le Qatar utilise la Coupe du Monde pour se développer un autre pilier de l'économie qui est le pilier de l'industrie du tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, après la Coupe du Monde, le Qatar va pouvoir concurrencer notamment Dubaï en termes de tourisme, du tourisme de luxe, mais du tourisme quand même. Donc, grâce à cette Coupe du Monde, il multiplie par 4 sa capacité de chambres d'hôtel, par exemple, son aéroport, etc. Donc, on voit qu'il y a une dimension économique par rapport au pays. Après, la dimension, ce qu'évoquait Anas de soft power, eh bien, on est sur un État qui est né en 1971, qui est Mmh. le dernier né de cette région-là. Mmh. Et donc, il utilise le sport pour exister sur la planète, exister sur la carte. Et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, cette Coupe du Monde est déjà réussie pour le Qatar, parce que quoi qu'il arrive, ça sera la première, peut-être l'unique Coupe du Monde en plein hiver, et ça sera la première, peut-être l'unique Coupe du Monde dans le monde arabe. Et donc, par rapport à ces deux éléments-là, et puis au fait qu'il y avait 3 milliards et demi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de téléspectateurs pour la Coupe du Monde de 2018, on pourrait atteindre jusqu'à 5 milliards, ou au moins passer la barre des 4 milliards pour la Coupe du Monde de 2022. Et évidemment que ces 4 milliards de personnes qui vont regarder cette Coupe du Monde, bah, ils vont la regarder par rapport au Qatar et on va leur montrer une carte et situer le Qatar dessus. Donc à ce niveau-là, c'est gagné déjà pour le Qatar, cette Coupe du Monde.